Donc, comme vous l'avez constaté, nous venons de faire des échanges avec la plateforme TikTok, dont nous remercions les dirigeants d'avoir bien voulu faire le déplacement sur le Sénégal, sur Dakar, pour voir avec les autorités du pays comment effectivement arriver à une solution par rapport, justement, comme vous le savez tous, que la plateforme a un accès limité dans le territoire national depuis le mois de juillet 2023, suite au constat qu'à travers ces plateformes, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de messages subversifs, beaucoup de messages et de vidéos et de contenus subversifs menaçant la sécurité et la tranquillité publique. L'État, dans son rôle de sauvegarde de la paix publique et de l'ordre public, a pris la mesure de restreindre l'effectivité de cette application au niveau sur l'ensemble du territoire national. Donc cette situation, bien entendu, une situation malheureuse parce que ce n'est pas le principe. Le principe, c'est la liberté d'usage de ces plateformes. Mais comme vous le savez tous, ces plateformes, aujourd'hui, à travers ces plateformes, nous constatons que des personnes malveillantes y véhiculent non seulement des faux messages, mais également des propos subversifs, des images subversives qui menacent très sérieusement la sécurité et la paix publique. Il y a même des lives dans lesquels nous voyons que des personnes incitaient les Sénégalais à l'insurrection, inciter les personnes, les jeunes, effectivement, à commettre des infractions réprimées par la loi. Raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris la décision de suspendre l'application TikTok au Sénégal. Donc, depuis que cette mesure a été prise, nous avons eu plusieurs échanges avec les autorités de la société TikTok et qu'aujourd'hui, ils ont fait le déplacement au Sénégal pour effectivement s'entretenir avec nous. Donc, ce qu'il faut retenir, parce que pour l'instant, en tout cas, au terme de nos échanges qui vont d'ailleurs continuer, c'est que d'abord, pour nous, il faut que, pour l'État du Sénégal, il faut que la plateforme puisse garantir déjà aux autorités des points focaux, un point de contact qui permet, de manière officielle, chaque fois qu'il y a des contenus ou des faux comptes, ou en tout cas des utilisateurs dont le seul but est de troubler l'ordre public, qu'on ait un mécanisme efficace qui permette de supprimer ces comptes ou de mettre fin à ces comptes qui sont des comptes subversifs. Nous demandons également que, effectivement, cette plateforme qui est une multinationale puisse avoir une représentation ici au niveau de notre pays. Nous avons également échangé sur la question de savoir aussi comment cette plateforme aussi développe ses algorithmes. Parce que nous savons tous que chaque pays a sa spécificité. Et la spécificité de TikTok, c'est de développer de manière systématique des contenus ou bien des propositions de contenu à ses utilisateurs sans pour autant que cet utilisateur-là ait la maîtrise de la manière dont les contenus sont générés automatiquement sur son smartphone. Il est important pour nous aussi de vérifier, de voir quels sont les algorithmes qui sont mis en place pour notre pays, pour savoir quels sont les contenus qui sont proposés aux Sénégalais. Nous savons tous qu'il y a certains pays où il y a certains contenus qui ne sont jamais proposés pour essayer justement d'éduquer les jeunes, pour essayer de former les jeunes, pour essayer d'inciter les jeunes à aller vers des sujets ou des contenus pédagogiques qui ont un intérêt pédagogique certain et jamais vers des contenus qui peuvent nuire à la personne ou bien des contenus qui sont en contradiction avec les valeurs et l'éthique de notre société. Sur ce point également, ils se sont engagés effectivement à démontrer à l'État du Sénégal que les algorithmes qui sont développés systématiquement au Sénégal sont des algorithmes qui sont quand même contrôlés, qui évitent
d'exposer les Sénégalais vers des contenus en tout cas qui peuvent nuire aux jeunes principalement et nuire effectivement ou bien des contenus qui sont en contradiction avec nos valeurs et l'éthique au Sénégal. Nous avons également posé la question des données. Les millions de données qui sont partagées à travers la plateforme. Il est important aussi que cette plateforme puisse nous garantir que ces données-là sont cas des usages, sont déjà sauvegardées de manière étanche, que ces données ne soient pas réutilisées pour d'autres applications ou bien pour d'autres plateformes sans l'aval de l'usager. Donc, ça parce que nous sommes en Afrique, ça parce que nous sommes au Sénégal, un petit pays par rapport justement à ces millions d'utilisateurs de TikTok, ou par rapport aux GAFAM, c'est-à-dire que les Google, Facebook, Amazon et autres. C'est pas parce que ce sont des grandes plateformes que nous n'avons pas le pouvoir d'agir. Au Sénégal, nous avons pris la décision, quelle que soit l'ampleur de la plateforme, quelle que soit la difficulté que nous avons à légiférer ou à encadrer ces plateformes-là. Dès lors que ces plateformes ont des effets sur notre pays, l'État du Sénégal prendra toutes ses responsabilités et mettra tout en œuvre, pas pour limiter, parce que le principe c'est l'ouverture, mais le principe qu'on mettra en place, c'est qu'on mettra en place des canevas, mettra en place des canaux qui permettra à l'État du Sénégal d'agir sur ces plateformes, de sauvegarder la paix publique, de sauvegarder nos valeurs, de sauvegarder notre éthique. C'est un point fondamental exigé par son excellence le président de la République, le président Macky Sall. Et nous sommes là pour mettre, et cet exemple de TikTok est un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, nous allons étendre vers toutes les plateformes pour essayer, pas de réguler, mais en tout cas, pour essayer d'encadrer ces plateformes-là pour deux raisons fondamentales. Première raison, assurer aux Sénégalais la paix publique, et que deuxième raison aussi, que nos valeurs ancestrales soient préservées dans notre pays. Et je remercie vraiment TikTok de la bonne volonté de TikTok. Et nous avons commencé ce travail qui va durer quelques semaines. Et nous allons aboutir par un accord global dans lequel nous aurons tous les mécanismes qui nous permettront que cette application en tout cas puisse être utilisée au Sénégal de manière sécurisée et de manière aussi protectrice pour les Sénégalais. Tel est l'objet de nos rencontres et je tenais à porter à la connaissance du public effectivement cette démarche que le ministère de tutelle a entrepris. Les discussions ne sont pas encore terminées, raison pour laquelle pour l'instant TikTok ne se prononcera pas. Je donne juste l'information. Maintenant, après, d'ici quelques temps, nous allons faire une communication intégrale par rapport à cette question-là. Et comme dernier point fondamental, nous avons vu qu'au Sénégal, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des jeunes startups, des jeunes stars, des jeunes influenceurs, des jeunes créateurs de contenu qui ont des millions de vues, qui produisent de la richesse pour TikTok. Et malheureusement, ces jeunes-là ne sont pas rémunérés. Donc la question de la monétisation de TikTok au Sénégal est une question fondamentale posée aujourd'hui par l'État du Sénégal par rapport à la plateforme pour voir des voies et moyens pour que les jeunes Sénégalais qui sont des acteurs principaux aujourd'hui de cette plateforme puissent être rémunérés comme partout ça se fait partout ailleurs du fruit de leur contenu. Parce que vous savez que TikTok, c'est du contenu, c'est une production intellectuelle, c'est une production de contenu. Et donc, il est important que ces jeunes qui s'adonnent à ce métier-là puissent vivre de cette passion et que TikTok puisse les rémunérer en conséquence une rémunération juste et une rémunération équitable, comme ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est un point fondamental également sur lequel nous avons discuté et que nous allons continuer justement à voir les voies et moyens, en tout cas, pour trouver une solution par rapport à cette question de monétisation de TikTok.